Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'analyse sur l'action Nvidia. Alors, euh, d'abord, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, surtout n'hésitez pas à le faire, hein, parce que, d'activer la petite cloche, parce que il y a pas mal de vidéos qui vont sortir régulièrement. J'ai fait un break, mais là ça va reprendre. N'hésitez pas non plus à partager un maximum ces vidéos, à les liker, à me laisser des commentaires, que ce soit juste un petit coucou, un petit merci, vos questions, vos analyses, les actifs que vous voudriez que j'analyse et que je reprenne également sur ma chaîne. Alors, ici, on est en hebdomadaire. Bon, bah, vous voyez, hein, Nvidia, de toute façon, elle est partie en cacahuète à la hausse. Super, super haussière pour le moment. Elle est entrée ici dans une structure de latéralisation. Pour ceux qui ne sont pas dedans, bah, évidemment, ça va représenter une possibilité d'entrée. Maintenant, il faut quand même être prudent sur ce type d'actif. Pourquoi? Parce que c'est parti vraiment ici sous forme, vous voyez, hein, parabolique. Donc c'est pas inintéressant d'avoir une latéralisation pour revenir toucher éventuellement cette courbe parabolique avant de reprendre une course haussière éventuelle. Alors je dis éventuelle pourquoi? Parce que bah, il faut regarder un peu au niveau des comptes là où on se situe. Si je passe en journalier, j'ai tracé, non, c'est pas en journalier que je l'ai fait, c'est en 4 heures. De toute façon, on pourra voir aussi ce qui se passe en 4 heures. Voilà, depuis les derniers plus bas ici, donc vous aviez eu une hausse, une correction, une longue période haussière, une correction. Et donc là, ça veut dire qu'on est potentiellement vague 1 principale, vague 2 principale. Si vous voulez, je vais vous les noter. Ouais, je vais les noter, je vais mettre la vidéo sur pause et comme ça vous verrez. Voilà, les labels sont posés. Donc vous avez 1 principal, 2 principal, 3 principal, 4 principal, et donc dans la 5 principale qui est partie donc en extension et sous forme parabolique, vous avez ici 1, 2, 3, 4 et potentiellement la 5 qui est ici. Donc voilà pourquoi je vous dis qu'il faut être prudent. Parce que la structure de correction qui est en train de se mettre en place peut très bien être la dernière structure avant une dernière hausse qui va terminer donc la 5 de la 5, ou la 5 de la 5 est déjà terminée ici, et donc là on a des structures qui vont se mettre en place et carrément couler et aller rechercher ici les 75 dollars potentiellement. Pourquoi? Parce que si Nvidia euh, doit consolider vraiment tout son cycle ici, eh bien, généralement, elle va le faire en allant rechercher les 38,2 ou les 50% qui se trouvent là, au minimum, voire les 61,8. Et si vous aviez vu ma vidéo que j'ai faite sur Tesla, lors de son super cycle, eh bien, elle est venue rechercher les 76 à 4, donc ce qui est tout à fait possible, parce que généralement, quand on corrige un cycle complet, on va classiquement rechercher les vagues 4 précédentes. Donc, la vague 4, la sous-vague 4 ici de la grande 5, ou la vague 4 principale. Donc, vous avez le choix entre les 38,2, 50 et jusqu'au 76,4 de retracement si jamais eh bien, Nvidia a terminé son super cycle. Pour l'instant, moi, ce que je vais surveiller, c'est ici cette première zone, la zone bleue. Pourquoi? Parce que bah, déjà, vous avez un gap ici qui est resté ouvert. Bon, vous en avez un autre ici qui reste ouvert aussi. Et donc, vous avez un double gap qui constitue ici ma zone basse, voire avec une extension ici. Donc vous avez ici les 125% d'extension de l'amplitude baissière ici par rapport au retracement ici en 3 temps qu'il y a eu. Donc pour l'instant je l'ai labellisé A et B parce que celui-ci, pour moi, il ressemble plus à du... Enfin, et encore, c'est pas forcément évident à dire.
Parce que vous avez une grosse zone centrale ici, hein, de type A, B et C avec des amplitudes identiques. Donc moi ça me fait penser plutôt à une structure de type ABC, donc 3 temps. Ici vous avez A, B et C, donc 3 temps à nouveau. Et là on prend plutôt la forme pour l'instant d'une 5 temps. Donc 1, 2, 3, 4, 5 rouge. Donc si on travaille ici la sous-vague 4, donc on est vendredi, donc si début de semaine prochaine, on a une poursuite de la baisse et que l'on revient titiller cette zone-là, eh bien tout simplement, moi j'attendrai un signal de retournement sur une unité longue, donc sur le 4 heures ou sur le journalier. Mais surtout, j'attendrai que on revienne dans... bon ça je vais l'enlever parce que ça commence à m'embêter, vous l'avez vu, hop. Ceci, non ça je vais le laisser. Mais donc vous voyez ici donc sur l'indicateur, donc quand on rentre dans des chandeliers noirs, c'est qu'on arrive dans des zones de surachat ou survente. Donc pour l'instant, on est essentiellement très souvent que en surachat. Ici donc si on passe la ligne médiane pardon, de mon système, vous verrez les chandeliers verts ici qui deviendront roses ou mauve. Et donc si on passe en mauve ici et que derrière on vient rebondir sur cette zone et que j'ai mon chandelier de changement de tendance, et bien à ce moment-là je prendrai une petite ligne, pas trop de risque non plus, puisque comme je vous l'ai dit, on est potentiellement en fin de super cycle et donc on peut se ramasser une grosse correction derrière. Donc voilà, c'est avec un stop vraiment en dessous des plus bas qui auront été créés. C'est une petite ligne pour aller viser les 135 dollars, les 141, voire un peu plus haut en fonction des possibilités. Mais bon, voilà, si elle continue dans son schéma de parabole, eh bien, elle peut facilement dépasser les 150, aller titiller éventuellement les 180-200 avant de éventuellement avoir un gros besoin de correction. Donc voilà ce que j'avais à dire cette semaine sur Nvidia. Donc surtout n'hésitez pas à lâcher vos commentaires, à partager la vidéo. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne semaine.